Depuis samedi matin, un des écrans indiquant la puissance électrique produite est définitivement éteint. Fessenheim 1 a été déconnecté irréversiblement du réseau, conformément à l'implacable processus décidé par François Hollande en 2012. La tranche 2 sera réduite au silence le 30 juin. Bonsoir la communauté. En arrêtant le premier réacteur de Fessenheim, l'État prive EDF de l'équivalent de 50% de ce que consomme l'Alsace. Une décision qui plonge un territoire aussi dans l'inconnu, avec des perspectives financières inquiétantes, d'où la manifestation des élus du Pays Rhin-Brisac samedi devant la centrale. Quelques heures avant ce 22 février, deux ministres sont revenus à Colmar et même à Fessenheim encore, mais sans convaincre. On a d'ailleurs vu beaucoup de membres du gouvernement la semaine passée dans la région. Édouard Philippe, qui a présidé un comité interministériel aux ruralités dans les Vosges, en marge duquel a été annoncée la remise en service de la ligne SNCF Épinal-Saint-Dié-des-Vosges avec le concours de la région Grand Est. Mardi dernier, bien sûr, c'était la visite d'Emmanuel Macron à Mulhouse. Le chef de l'État a passé 8 heures à Borxwiller, quartier de reconquête républicaine, pour annoncer les premières mesures de lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme religieux. Politique toujours avec l'interview de la semaine à suivre sur ligne 68. Jean-Luc Reitzer, député du Sungo et des Trois-Frontières, il est notre invité dans Cas par Cas. Jean-Marc Deichtmann, lui, est le nouveau président de Saint-Louis Agglomération. Le maire de Huningue succède au défunt Alain Guirny. En attendant le printemps, les sites touristiques préparent leur nouvelle saison et embauchent 140 recrutements au parc du Petit Prince à Ungersheim. Le réseau musée Mulhouse Sud-Alsace n'est pas en reste. Il organise pour sa part samedi un job dating aux bains municipaux de Mulhouse de 9h à midi. Une trentaine de postes à pourvoir, notamment à l'écomusée. Magali Détailleur, responsable RH du musée vivant d'Ungersheim. Alors en général, le recrutement se passe les 2 premiers mois de l'année, puisque l'ouverture du musée c'est le 4 avril cette année. Donc comme on a aussi un petit temps de formation au niveau des salariés pour leur faire visiter le site, leur apprendre un petit peu les animations, puisque là on est essentiellement sur des postes d'animateurs, on les embauche en général à partir de la mi-mars pour avoir à peu près 15 jours de formation, puisque le recrutement, il s'agit d'animateurs qui vont aussi bien apprendre à conduire la barque, apprendre à faire des visites guidées, à faire des ateliers avec les visiteurs, donc il faut connaître tout ça. Alors je pense que c'est intéressant puisque chaque année on fait nos recrutements de notre côté. On s'est rendu compte que tous les musées recrutent un petit peu des profils qui sont similaires, qui sont assez compliqués à trouver étant donné le rythme de travail, puisqu'on travaille les samedis, dimanches, les jours fériés. C'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver du personnel, et là le fait de mutualiser ça permet d'avoir déjà un plus grand impact au niveau de la communication, et puis d'avoir plus de personnes qui vont pouvoir se présenter et peut-être trouver des profils, s'ils ne correspondent pas à l'un, pourront peut-être correspondre à l'autre, et éventuellement tous trouver notre mouton à 5 pattes. Autre site touristique de Haute-Alsace, le Zoo de Mulhouse. Plus de 220 naissances l'an dernier. Le parc zoologique et botanique du Rehberg est une vraie nurserie au profit de la conservation des espèces menacées, comme le propithèque couronné, de naissance en 1 an. Le jardin est aussi en train de moderniser sa signalétique. C'est une mine d'informations que seul un zoo peut dispenser. Là, c'est le domaine de Corinne Ditrani, responsable pédagogique. Oui, une ancienne qui date maintenant de un peu plus, presque 25 ans, et qui était donc au goût de l'époque, bien sûr très descriptive, et qui aujourd'hui doit suivre un petit peu, bien sûr, la mode visuelle, dire le graphisme actuel, avec beaucoup d'infographies. Et donc c'est le but de ces panneaux, de donner des informations qui restent toujours fiables, parce que bien sûr ils sont faits sur la base des sites internationaux avec lesquels on collabore dans notre travail de protection des espèces, et qui permettent donc à tout public, de tout niveau, d'avoir des informations rapides, scientifiquement fiables et visuellement jolies. C'est une réglementation internationale qui est demandée à tous les parcs zoologiques dignes de ce nom et qui font un travail en matière de conservation des espèces. Donc informer, c'est sensibiliser les gens aux menaces qui pèsent sur les espèces dans leur environnement, donc dans la nature. Tout le travail qu'on fait ici sur les élevages en parc est un travail en parallèle avec ce qui existe dans la nature pour éviter l'extinction de ces animaux. Ainsi se termine cette rétrospective. Place au Carnaval de Mulhouse cette semaine.
Restez en ligne avec Ligne 68 et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. À très vite sur votre télé régionale.